Bon. Hey, on vit dans un monde vraiment merveilleux, hein? Il y a du bonheur partout, partout sur la planète. Tout le monde est joyeux sur la planète, hein? C'est merveilleux. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Bon, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parce que vous êtes conscient de ce qui se passe dans le monde, c'est correct. À la télé, la plupart des choses, c'est quelque chose qui ne marche pas. Super, merci. C'est bon. Ah oui, hein, des fois, je suis dans le son, hein, puis pas dans la lumière. Ça tombe bien, on va parler de la lumière aujourd'hui. Donc, à la télé, la plupart des choses qu'on voit, qu'on entend, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Hein. Juste qu'est-ce qui se passe en France présentement? Hey, avec les Gilets jaunes, c'est une autre révolution française qui est en train de se passer, là. Ça, c'est à Paris, là. C'est pas à Beyrouth, là. C'est à Paris. C'est en plein dans des voitures en feu en pleine ville. On est loin de la baguette puis du petit verre de vin. Hein? C'est ce qui se passe en ce moment en France. Des voitures en feu en pleine ville. Dans le monde, à plusieurs endroits, il y a des guerres. Il y a des conflits. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on a la moitié de l'armée canadienne avec nous autres qui s'est présentée. Mais quand même, il y a des conflits un peu partout dans le monde. Il y a des gouvernements qui sont abusifs, il y a des famines qui se passent dans le monde. Les gens font la queue pour manger ou pour boire. Plus proche de nous, il y a de l'itinérance. On voit ça, de l'itinérance, de la maladie mentale, des gens qui sont abusés physiquement, mentalement. Il y a de la tristesse, il y a du désespoir. Il y a aussi de la solitude. Une solitude qui est vraiment triste. Dans nos familles proches, certainement qu'il y a des gens qui vivent du désespoir, des gens qui vivent des difficultés. Il y en a qui sont en train peut-être de vivre un divorce. Peut-être que parmi vous, même dans vos familles, il y a eu un décès cette année. Et là, vous allez fêter Noël sans la personne. Et ça va être un sujet de tristesse. On vit malheureusement dans un monde dans lequel il y a beaucoup de noirceur, beaucoup de ténèbres. Et ça, c'est la réalité. On vit dans un monde où il y a beaucoup de ténèbres. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe prédit bien des choses dans ce livre. Et à un moment donné, le roi de Juda s'était allié au roi d'Assyrie pour se protéger, pour trouver sa sécurité contre le roi de Syrie. Et là, au lieu de se confier en l'Éternel, il s'est fait une alliance avec le roi d'Assyrie. Il a mis sa confiance dans la puissance de ce roi-là. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu es en train d'agir comme tous les autres peuples, donc je vais te laisser comme tous les autres peuples qui ne mettent pas ta confiance en moi. Je vais te livrer à toi-même, en fait, ce en quoi tu mets ta confiance. Et là, Ésaïe prédit un temps de noirceur, un temps de malheur, parce que le peuple était aveuglé, il marchait dans ce malheur-là. Et finalement, les Assyriens ont supplanté le peuple de Juda et les ont asservis pendant des années. Juda a essayé de se libérer de ça, mais ils ont fait la guerre, finalement, ils ont été déportés. C'était un temps de malheur. Et Ésaïe, dans Ésaïe 8, à partir du verset 7, pour ceux qui ont vos Bibles, vous pouvez tourner. Sinon, j'ai ça ici, à partir du verset 7, c'est écrit « Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'éternité de son pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Et si on saute au verset 20, plus loin, il est écrit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre. Voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses.
Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Hey, c'est ça que Ésaïe est en train de prophétiser contre Juda. Impossible de s'en sortir. Même s'ils veulent résister au malheur, impossible. Il n'y a rien qui va fonctionner. Informer des projets, ils vont être anéantis. Donner des ordres, ça va être sans effet. Au verset 22 est écrit, il n'y aura que détresse, obscurité, des sombres angoisses, repoussées dans des sombres ténèbres, dans d'épaisses ténèbres. C'est ce que le pays de Juda allait vivre. Ils ne s'étaient pas confiés en l'Éternel et il ne pouvait pas y avoir d'espoir pour eux. En fait, c'est ça, ils ont été comme les autres peuples et Dieu les a livrés à eux-mêmes, à un aveuglement, comme les autres peuples qui ne connaissent pas Dieu et qui essayent d'avancer, mais tout ce qu'ils essayent de faire, ça ne fonctionne pas parce qu'ils se confient soit en eux ou soit en défaut de Dieu et ça ne fonctionne pas. Avez-vous déjà vécu une situation où vous-même ou bien un de vos proches était dans un désespoir cyclique comme ça, constamment? Il n'y a rien qui fonctionne. Tu essaies quelque chose, voyons, là, ça brise. Tu répares quelque chose, tu n'es pas capable de t'en sortir. Par exemple, ta fille est en train de fréquenter des gars qui la battent. Un gars qui la bat. Là, tu as beau l'aider à s'en sortir de là. Et là, dès qu'elle est sortie, elle s'engage avec un autre gars qui est encore pire que lui, qui se met à la battre encore. Elle était découragée et elle est dans la détresse, dans le désespoir, dans le découragement. Elle est dans les ténèbres, finalement. Ton fils vit une dépendance. Tu essaies de l'aider, mais il retombe constamment dans sa dépendance. Puis en plus, présentement, il doit plein d'argent à des gars douteux qui ont de l'air bien dangereux. Tu sais. Il est dans le désespoir. Il est dans la détresse. Il est dans les ténèbres. Une de tes tantes lutte contre un cancer. Et constamment, oh, elle est guérie de ce cancer-là. Il y en a un autre qui se déclare, un autre qui se déclare constamment. Elle est dans le désespoir. Elle est dans la détresse. Et c'est ce que le peuple d'Israël vivait sans Dieu. Il y avait des cycles de désespoir sans fin. Et cette semaine, j'ai juste regardé un peu l'historique de tous les cataclysmes naturels qui ont frappé Haïti. J'ai juste regardé depuis les années 2000. Depuis le début des années 2000, j'ai compté 29 catastrophes naturelles. 29, juste en Haïti. Et juste en 2005, il y a eu 5 cataclysmes naturels qui sont arrivés en Haïti. Dans cette même année-là, en 2005, il y a eu l'ouragan Denis. Il y a eu une inondation. L'ouragan Wilma. La tempête tropicale Alpha et une autre inondation. Juste en 2005. Essaie de faire quelque chose. Tout ce que tu bâtis est détruit constamment. T'imagines-tu le désespoir qu'ils doivent vivre? T'imagines-tu le... Et voyons, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas juste Haïti. Ça, c'est suite à un ouragan en Haïti. C'est pas juste Haïti. Toute la planète est comme ça. Dès qu'il se passe quelque chose, et on dirait qu'il y a quelque chose qui se règle à un endroit, et il y a quelque chose d'autre qui éclate ailleurs. Il n'y a pas de paix. C'est le désespoir à la grandeur du monde. Et ça, c'est sans compter ce que les gens ressentent dans leur cœur. Paul, dans Romains 7, versets 18 à 24, fait une belle démonstration de ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui lutte contre le péché, mais sans Dieu. Je vais vous lire ça. Il dit, oui, je le sais, ça c'est dans la version Parole de vie. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi, je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon cœur une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Ça, c'est même à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'humanité. L'humanité aspire à vivre le bonheur. L'humanité aspire à une vie sans méchanceté. C'est vrai, hein? Tout le monde aspire à ça. L'humanité aspire à une vie sans pollution. L'humanité aspire à construire sans que ça soit détruit. L'humanité aspire à vivre une vie dans la sécurité. Pourquoi? Parce que l'humanité a déjà vécu ça dans le jardin d'Éden. C'est déjà arrivé. Et c'est pour ça qu'on a été créés. C'est pour ça
pour vivre ça qu'on a été créé. Mais tout ça était possible seulement à cause de la présence de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle c'était possible de vivre ça. Puis depuis la venue du péché dans le monde, mais c'est le désespoir, la noirceur, les ténèbres. C'est ça que l'humanité vit. Et l'humanité a soif. Et c'est aussi ce qu'on voit au travers du peuple d'Israël, au travers du peuple de Juda. Ils étaient heureux seulement lorsqu'ils vivaient avec Dieu, mais le bonheur était dépendant seulement de leur obéissance. Et vu qu'ils avaient un cœur pécheur, c'était impossible d'obéir constamment, parfaitement. Donc, ils vivaient constamment des cycles de désespoir, de repentance, de désespoir. Mais ce n'était pas durable, c'était complètement impossible. Et c'est ce que l'humanité vit en ce moment. Peut-être que vous vous demandez, vraiment, François, tu n'es pas encourageant un matin, là, hey, c'est Noël. Pourquoi tu nous parles de ça, là? Où c'est que je m'en vais? Pourquoi je parle de ténèbres ce matin? C'est pour simplement nous amener à réaliser que les gens qui nous entourent, nos voisins, nos amis, les gens dans nos familles qui ne connaissent pas Jésus, vivent une détresse spirituelle plus grande qu'on pense. Et c'est ça la réalité. Ils vivent cette détresse-là spirituelle. Ils ont soif de quelque chose. Ils veulent s'en sortir, mais ils ne connaissent ni la raison pour laquelle ils vivent cette détresse-là, ni la solution pour comment ils pourraient se sortir de cette détresse, comment ils pourraient être sortis, arrachés de ces ténèbres-là. Mais la solution, c'est ça la bonne nouvelle. Je voulais commencer par la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, on voit Ésaïe prédit quelque chose aussi. Dans presque le même chapitre, juste un peu plus loin, le chapitre 9, Ésaïe 9, versets 1 à 7. Ça, c'est ce qu'on aspire à vivre, hein? Il y en a qui sont là en ce moment, là. Mais en fait, c'est ce qu'on vit, c'est ce que l'humanité vit. Donc, je vous lis Ésaïe 9, versets 1 à 7, c'est bien ça? Oui. Mais là, c'est 1 à 3. OK. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Hey, ça, c'est la bonne nouvelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe prophétisait le malheur, mais il dit le malheur ne va pas toujours être. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose il y a la solution au désespoir puis aux ténèbres, c'est la lumière. C'est qu'il y a une lumière qui va briller. C'est que la lumière resplendisse, on voit ça au verset 2. Cette lumière-là apporte la joie, apporte des cris d'allégresse. Le poids enlevé de sur nos épaules. La fin de la guerre. Plus de travail pour nos amis, les militaires. La lumière est cette personne qui est décrite au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est qui ça? De qui ça parle? Dites-le à vos voisins, à la droite, à gauche. C'est de qui ça parle? Ça parle de Jésus. C'est clair pour nous que ça parle de Jésus. Mais ça a été écrit 700 ans avant l'arrivée de Jésus. C'est intéressant, hein?
C'est le fun, ça. Des détails de même, là. Ça parle de Jésus, ça a été écrit 700 ans avant sa naissance. Il est même dit au verset 7 qu'il apportera une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Dans Luc 1, verset 30 à 33, on voit l'accomplissement de cette prophétie-là. On voit que c'est arrivé réellement. C'est écrit, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. » On l'appellera admirable. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, comme on voit au verset 7 d'Ésaïe 9. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Jésus est la fin du désespoir. Jésus est celui qui nous sort des ténèbres. Mais pourquoi Jésus est la fin du désespoir? Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 9 à 12. Cette lumière était la véritable lumière, lui, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hey, Jésus est la lumière. On voit que Jésus est la lumière. Il est venu dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçu. En d'autres mots, ce verset-là va dire simplement que Jésus, qui est la lumière, arrive parmi les ténèbres et les ténèbres n'ont pas été capables d'absorber la lumière, n'ont pas été capables de supplanter la lumière. La lumière est arrivée puis elle chasse les ténèbres. La lumière a été plus forte que les ténèbres. La lumière chasse et elle a le pouvoir de nous amener à devenir un enfant de Dieu, de nous faire devenir des enfants de Dieu en croyant en son nom. L'humanité vit dans le désespoir, mais la lumière, c'est Jésus. C'est ça que le cœur de l'humanité aspire à vivre. Jésus est la lumière. Pour plus vivre dans les ténèbres, Jésus est la lumière. On voit ça dans Jean 8, 12. Jésus est la lumière. Dans Jean 8, 12, Jésus leur parlait de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus brille dans les ténèbres. Avez-vous posé des lumières de Noël chez vous? Il y en a qui l'ont posé, il y en a qui ne l'ont pas posé. D'autres l'ont posé à l'intérieur. Pas posé encore à l'extérieur. C'est beau, hein, les lumières de Noël? C'est le fun de voir ça. C'est vrai? C'est beau, hein? On se promène dans les rues, on voit la lumière. On voit les lumières de Noël. Mais c'est spécial, le jour, on ne les voit pas. Des fois, il y a des décorations de Noël, là, il y a des gens qui posent juste des lumières, mais le jour, on ne voit pas qu'ils sont décorés. Puis la nuit arrive, pow! Hein? On voit la lumière. La lumière brille, puis elle attire notre regard. Hein? On voit une maison comme ça, une maison en pain d'épices de même, là. C'est vraiment beau, hein? Ces autres-là, ils doivent être reçus par Hydro-Québec à la partie de Noël, hein? C'est une fête lumineuse, Noël. C'est spécial parce que Noël tombe exactement, ou presque exactement, au jour le plus noir de l'année, le 21 décembre. Le jour le plus court de l'année. Le jour le plus ténébreux de l'année. On pourrait dire que ça nous rappelle que Jésus est venu briller dans les ténèbres. Les lumières de Noël peuvent nous rappeler ça. On se rappelle que Jésus est la lumière. C'est un truc que je vous donne, là. Vous vous promenez, là, vous voyez les lumières de Noël. Wow, Jésus est la lumière. Puis vous-même, vous pouvez en parler aux autres. C'est un hook pour présenter l'Évangile. Ces lumières-là nous rappellent qu'un jour, on était dans les ténèbres, puis que Jésus nous a vus dans nos ténèbres.
Jésus nous voyait nous débattre dans ces ténèbres-là. On était dans l'incertitude, on était, par rapport à notre avenir, vraiment dans l'incertitude. On espérait, on avait soif de justice. Mais la seule justice dans laquelle on pouvait se confier par nous-mêmes, c'était d'avoir une bonne conscience envers une règle de morale ou envers une loi ou envers une religion. Mais vu qu'on était incapable de marcher parfaitement dans cette bonne conscience-là, ben, notre conscience nous accusait constamment. Et devant Dieu, c'est clair, on est pécheur. C'est impossible pour nous de dire non, je n'ai pas péché. Donc, à l'évidence, on était coupable devant Dieu. Notre cœur, dans nos ténèbres, avait soif de cette réconciliation-là avec Dieu. Cette soif-là dont nos cousins, nos cousines, les gens qui ne connaissent pas Jésus ont soif de ça sans le savoir. On a soif que cette relation-là, brisée au Jardin d'Éden, soit réparée. Mais le seul qui était capable de réparer ça, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Jésus, qui est la lumière, qui brille dans les ténèbres, nous voyait dans notre état de perdition. Les ténèbres n'étaient pas assez épaisses pour lui pour pas qu'il nous voie. Et parce qu'il a le pouvoir de nous donner la vie, bien, il nous l'a donné, la vie. Parce que Jésus est admirable, on l'appellera admirable. Parce que Jésus est admirable, il a fait tout à merveille. Il a fait tout parfaitement ce que nous, on avait échoué complètement. Il a donc vécu cette vie parfaite-là à notre place que nous, on n'était pas capable de vivre. Parce que Dieu est tout-puissant, il a pu prendre notre place. Parce que Jésus est le Dieu puissant, il a pu prendre notre place sur la croix, mourir à notre place et ressusciter. C'est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Parce qu'il est le prince de la paix, il nous a réconciliés avec le Père. Notre relation brisée a été restaurée. Parce qu'il est notre conseiller, on peut maintenant ne plus marcher dans les ténèbres, mais marcher par sa lumière, marcher par son conseil bon et bienveillant. Plus marcher à tâtons, mais marcher avec lui. Jésus est la solution à notre désespoir. Jésus a fait tout ça au travers de son incarnation, sa vie parfaite, sa mort sur la croix, sa résurrection. Si on met notre foi en lui, on est réconcilié avec le Père. Hey, c'est incroyable, hein? On n'a plus soif de cette réconciliation-là, on est réconcilié. On n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière par Jésus. Et si aujourd'hui tu es ici et tu as soif de cette réconciliation-là, tu n'as pas l'assurance que tes péchés sont pardonnés, bien, tu peux aujourd'hui mettre ta foi en Jésus, en ce qu'il a fait. Jésus est la lumière et il te voit dans ta situation. Tu te débordes en ce moment, fais juste abandonner, puis accepte par la foi ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Il l'a fait pour toi. Il peut te déclarer complètement pardonné. C'est comme si tous les péchés que tu avais commis dans ta vie, là, c'était lui, il mettait son nom sur chacun de ces péchés-là, comme si c'était lui qui l'avait commis. Et sur la croix, il a subi la colère de Dieu par rapport au péché à ta place. C'est le cadeau le cadeau de Noël qui dure toute la vie, puis la vie éternelle. Tu peux mettre ta foi aujourd'hui en Jésus. Et je veux même te donner l'occasion de prier. Tout de suite, si tu veux. On va prier ensemble. Que le Seigneur puisse vraiment toucher ton cœur et puis que tu puisses accepter par la foi ce cadeau-là du pardon de tes péchés. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis dans les ténèbres en ce moment, que je ne peux pas me sauver moi-même, que je suis dans un désespoir, que je ne vis pas cette paix avec toi à cause du péché. Et Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je le crois. Seigneur, c'est toi la lumière. Tu me vois dans mes ténèbres et tu veux me sortir de là. Et Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés-là. Et je sais que ton sacrifice sur la croix est pleinement puissant pour laver mes péchés, pour m'enlever ce fardeau-là, parce que tu l'as pris sur la croix. Seigneur, je mets ma foi aujourd'hui en toi. Seigneur, viens m'accompagner. Je sais que tu vas m'accompagner tous les jours de ma vie, jusqu'à ton retour. Je vais passer l'éternité avec toi. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen.
Cette semaine, je prenais un café avec une dame qui dit « Ouais, mais c'est bien beau, Jésus, mais est-ce que ça va me sortir de toutes mes épreuves? » Je dis « Non, mais tu vas voir l'épreuve différemment. Tu vas voir que Jésus va marcher avec toi dans l'épreuve. Puis l'épreuve va être une occasion de te laisser prendre soin par Jésus et une occasion de te rappeler qu'un jour, il n'y en aura plus d'épreuve. Un jour, tu vas être pour l'éternité avec Jésus. » Donc, notre perspective de la vie change. On ne marche plus dans les ténèbres, on marche dans la lumière, puis Jésus nous accompagne. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, on devient un enfant de Dieu. Et on devient aussi des porteurs de lumière. Dans Matthieu 5, versets 14 et 16, c'est écrit, 14 à 16, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Oui, il nous fait devenir la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la cacher, pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus a fait de nous aussi la lumière. On porte l'éclat de Jésus. Jésus qui vit en nous est la lumière. On est ces porteurs de lumière-là qui brillent autour. Donc, on peut porter cette lumière-là pour nos voisins, nos amis, dans le temps des fêtes. C'est un super bon moment, une super belle occasion de porter la lumière de Christ. Il y a des gens qui souffrent dans nos familles. Hier, j'ai eu la bénédiction d'être appelé par le salon funéraire Girardeau-Ménard. Merci. Quelqu'un qui a dit Girardeau. Oui, Girardeau-Ménard. Et puis, il y a quelqu'un qui est décédé dans une famille que je ne connaissais pas. Wow, j'ai eu cette occasion-là d'officier. J'ai rencontré la famille. Cette famille-là va passer le temps des fêtes dans la tristesse à cause d'un décès. Et gloire à Dieu, ils ont pu voir une autre facette. Ils ont pu voir la joie de l'Évangile au travers de moi. Il y a des gens qui sont venus me voir et disent « Hey, tu me donnes le goût d'aller voir c'est quoi une église évangélique. » Ça a été une occasion vraiment, vraiment le fun. Moi, sur mon côté, je trouvais que c'était une occasion vraiment le fun. Sur leur côté, ils vivaient un deuil, donc les accompagner dans le deuil. Mais il y a des gens dans nos familles qui vont vivre toutes sortes de choses. Il y en a peut-être dans votre famille qui sont en train de vivre un divorce. Il y a peut-être dans votre famille qui sont en train de combattre une maladie ou d'avoir de la difficulté avec leurs enfants. Et ça sort par plein de choses. Il y en a qui vont faire des excès d'alcool. Il y en a qui vont faire... Mais c'est au-delà qu'il faut regarder. Au-delà de tous ces excès-là qu'il faut regarder, c'est quoi leurs besoins? Comment Jésus peut les sortir de leurs ténèbres? Jésus est la solution à tout ce qu'ils vivent. Parce que Jésus est la solution à tout ce que nous, on vit. Jésus les voit dans leur noirceur. Jésus les voit dans leurs ténèbres. Et ça, c'est la réalité. Jésus est tout-puissant pour les sortir de là. Et j'ai une anecdote incroyable qui s'est passée cette semaine. Une chose vraiment spéciale, il y a quelqu'un de l'Église, ici, qui s'est réveillé sur un rêve que cette personne-là avait fait durant la nuit. Dans ce rêve-là, il fallait qu'elle se lève de son lit, qu'elle se rende à la tour du centre d'interprétation de la nature, avec une couverture chaude. Donc, elle s'est réveillée avec cette conviction-là, à 4 heures du matin, elle s'est levée, sortie de son lit, allée à -10, allée marcher dans la noirceur, avec une couverture chaude. Elle avait la conviction qu'elle devait apporter une couverture chaude. Elle arrive là, qu'est-ce qu'elle voit? Un homme en train de vouloir s'enlever la vie. Et la personne dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ça fait un bout de temps que je prie pour que Dieu me donne le courage de m'enlever la vie. Et la personne lui dit, ben Dieu ne veut pas que tu t'enlèves la vie. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te sortir de là. La personne lui a présenté l'Évangile, lui a donné une Bible, l'a amené à l'hôpital. Et là, on attend des nouvelles de cette personne-là qui est à l'hôpital. Mais ce qui a touché la personne, c'est que ça veut dire que Dieu me voyait. Dieu me voyait dans mes ténèbres. Dieu voit dans les ténèbres. Mon père disait toujours, Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une roche noire dans le noir. Dieu voit tout. Et c'est la réalité. Dieu nous voit dans nos ténèbres et Dieu a vu cette personne-là et est venu à son secours au travers d'un rêve. Hey, c'est l'action de Dieu. Dieu a fait ça. On peut se réjouir de ça.
Jésus voit les gens dans la détresse. Il voit les gens autour de nous qui se débattent dans les ténèbres. Ça, c'est la réalité. Il nous envoie, nous, pour leur présenter Jésus qui est la lumière. Il peut les sortir des ténèbres. C'est lui qui peut le faire. Puis lorsque le Seigneur va nous donner l'occasion dans le temps des fêtes de présenter Christ, de briller par lui, comment on va réagir? Est-ce qu'on va y aller par la foi? Est-ce qu'on va dire, oui, Seigneur, je sais que tu m'accompagnes, je vais le faire? Parce que Jésus nous fait devenir ces porteurs de lumière-là. Ou bien des fois, on va résister, on va dire, mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de le faire? Ça peut être la peur, ça peut être notre zone de confort. Moi, je pense à la personne qui s'est levée de nuit. Moi, là, je suis dans mon lit 4 heures du matin. Là. Ça me tente-tu de sortir à -10? Marcher dans le noir? Bien, la personne savait que Jésus l'accompagnerait dans le noir. C'est un pas de foi. Quand on est là dans « OK, Seigneur, j'ai peur du rejet », des fois, c'est toutes sortes de mensonges qu'on croit. Bien, par la foi, on peut dire non à ces mensonges-là, puis sauter par la foi dans la puissance de Jésus qui nous accompagne, qui est la lumière, qui nous fait donner cette lumière-là pour les gens autour de nous. Comme Paul, on peut dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Donc, pendant le temps des fêtes, rappelons-nous ça, Jésus est la lumière. Il nous a fait devenir cette lumière-là. Vivons ce que nous sommes. Les lumières de Christ dans ce monde qui est dans le désespoir, qui ne sait pas d'où vient ce désespoir-là, et qui ne sait pas non plus la solution. Mais nous, on sait les deux. Jésus est la solution, puis on sait d'où vient le désespoir. Prions. Ah, Seigneur Jésus, tu es tout-puissant. Oui, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est toi la lumière. Merci de nous avoir vus dans nos ténèbres, Seigneur. De nous avoir arrachés du désespoir. Merci de nous avoir fait devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Seigneur, merci. Donne-nous de voir les portes que tu ouvres dans le temps des fêtes. Donne-nous d'être cette lumière-là que tu nous appelles à vivre, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse marcher par la foi en toi. Donne-nous toute ta sagesse, ton intelligence, ton discernement. Seigneur Dieu, sauve des gens. Il y a des gens dans nos familles qui ne te connaissent pas. Il y a des gens qui se débattent dans la noirceur. Seigneur, présente-toi comme c'est toi la lumière. Viens te présenter à ces personnes-là. Merci de nous utiliser. Merci de nous donner cette grâce-là d'être utilisés par toi. Merci de nous donner cette grâce-là de marcher dans la lumière. Parce qu'on marche avec toi. On marche en toi, Seigneur. Seigneur, ouvre les portes par ton esprit. Dirige. Amen.